C'est la fête. C'est la ouais. fête, Bon, t'arrêtes tes conneries. Bon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de l'année c'est la fête. de l'année 2016 qui vous annonce ce que l'on va faire dans quelques jours, c'est-à-dire à Las Vegas au Consumer Electronic Show. Il y a quelqu'un qui nous envoie des paillettes. Arrête tes conneries, putain. Là, tu es en train de bouffer Voilà. le budget paillettes là. Voilà, on a claqué le budget paillettes, ça y est, mais ce soir, les vins et les foie gras sont au frais. Exactement, enfin on se retrouve pour le CES 2017, juste pour vous faire un peu le programme de tout ce que l'on va avoir, parce que ça semble être une année assez passionnante et assez riche, et donc on va voir toutes ces innovations, on vous les présente un peu ce qu'on va faire sur le CES et ce qu'il faudra attendre en termes de contenu, et d'ici là, bah, écoutez, on vous souhaite un très bon réveillon, on se retrouve tout de suite sur la chaîne Digital Man. Digital Man, à tout de suite. Bah, t'arrêtes tes conneries, oui. Super, oh, Allez, oh qu'il est beau, c'est les fêtes de fin d'année. Ah là là, on profite d'ailleurs des vacances. Déjà bonjour Lionel. Oui, et bonjour tout le monde, et bonjour Bonjour tout le Mathieu, monde. et Et j'espère oui. que vous avez passé un très joyeux Noël. En tout cas, nous, on s'est rempli la panse, on a dégusté des très bons vins, on s'est fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez passé ça convenablement en famille, que vous avez pris quelques kilos et que nous allons naturellement dégraisser comme il se doit au CES, puisque c'est le sujet de cet épisode. Oui, le CES qui commence dans quelques jours, parce qu'il commence le 5 janvier à Las Vegas. Nous, on y va, vous nous y retrouverez. On en parlera tout à l'heure sur quel Exactement. type de médias. Oui. Mais en tout cas, on va essayer de faire un petit tour sur avant cette soirée du 31. Puisque, là, voilà, bah oui. voilà, parce que nous, on est le 31 aujourd'hui, finalement. Hein. On Puis, tourne. c'est juste, c'est ça qu'il faut vous dire. Hein, c'est que Dans ce 10 soir, minutes, c'est... Alors, oui, donc un petit bilan déjà sur le CES. Le CES, Oui. Consumer C'est quoi Electronic Show, qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce qu'on y trouve? Et qu'est-ce qu'on y trouvait il y a un an? Et ben, on y trouve déjà plus de 4000 exposants. Ouais, 4000 c'est la grande exposants. messe annuelle sur Voilà, laquelle on va de retrouver tous les acteurs de la l'électronique, techno. difficile de classer les tendances parce que évidemment elles vont tout azimut, mais l'année dernière c'était essentiellement la réalité virtuelle, les drones et toujours des objets connectés, qui inondent notre quotidien. Donc dans la santé, dans la maison, dans le sport, dans le bien-être, et puis évidemment dans toutes les petits éléments du Commodité de la quotidien, vie. les animaux par exemple, Oui, enfin, il y a des tas de tout ce choses. qui est IA collaborative et notamment la partie assistant personnel, Voilà. enfin, tous ces éléments. Et ça, c'est la première partie, c'est effectivement les objets connectés. Donc là, il y aura, à mon avis, de grosses évolutions. à Oui, de constater. grosses évolutions, parce que c'est vrai que depuis 2008, ils sont essentiellement connectés à nos smartphones, à vos smartphones, notamment avec des consommations d'énergie de moins en moins importantes, avec Ouais, le Bluetooth Low totalement. Energy, etc. Et puis, on a vu aussi apparaître fortement l'année dernière dans les objets connectés, les montres, hein, puisque Oui. c'était l'année où Apple sortait. Sortait la sienne. Sortait la Grande sienne. désillusion économique. Voilà. Alors, peut-être oui, alors, pas forcément des désillusions, Ouais. grosse part de marché, grosse vente au début, Oui, et forcément. puis un tassement important. De toute façon, bien sûr. Un tassement important. Après le rêve, la réalité. Voilà. On a vu aussi beaucoup d'objets qui commençaient à se piloter à la voix. Oui. Hein. Les assistants Voilà. personnels notamment, avec les gros problèmes d'interopérabilité dont on a parlé dans une des vidéos, effectivement, ces problèmes qui seront de plus en plus importants, avec des acteurs presque même de l'interopérabilité, dont IFTTT, etc. Et voilà, quid de cette évolution et qui, je pense, sera absolument massive, qui deviendra peut-être des normes. Enfin, une Oui. norme, on en parlera En tout aussi. cas, alors après, on a parlé de la réalité virtuelle l'année dernière, Oui, beaucoup. Hein, exactement. Oculus Rift, les caméras 360, les Google Cardboard, Cardboard, ouais. version Totalement. pas Améliorée, trop cher, pas trop en cher. carton, voilà, etc. Et puis il y avait beaucoup de drones. Hein, Ouais. donc voilà. Qui ont une grosse percée cette année sur, Oui. 2016. Beaucoup de drones. bien sûr. Pour ceux qui sont dans les villes, vous avez sûrement vu tout ce que l'on pouvait croiser qui étaient les overboards, hein, ces personnes qui Ouais, se déplacent sur des fantastique. petites planches à roulettes électriques. Oui, et puis jusqu'après, bon, ça existe déjà parce que c'est Endo qui le développe, mais ça se déplace. On peut voler à 10 ou 15 cm de la surface. Alors pour de Retour la Terre vers le pour l'instant. futur, C'est ça, totalement. ouais. Qui n'a jamais rêvé d'être Marty McFly et d'aller. Et puis, toi, peut-être. Je vois Julien qui est en off là-bas, en train de tweeter. Et puis le CES, eh bien, évidemment, c'est toujours de la télé, de la vidéo, de l'audio, de la Exactement, photo. ouais. Donc ça, il y aura sûrement encore beaucoup de nouvelles choses. Alors c'est Et beaucoup puis- d'électronique aussi. Beaucoup d'électronique et d'électronique grand public qui viennent s'installer dans des vrais grands produits grand public, Oui. hein, l'automobile, les produits domestiques et les produits du quotidien. C'est l'ouverture. On va parler un petit peu sûrement de ce que l'on verra, mais c'est aujourd'hui beaucoup de propositions, beaucoup d'offres sur un marché qui
au demeurant, a un peu de peine à les digérer, parce que le marché, il faut encore que les utilisateurs que nous sommes trouvent l'intérêt d'usage, qui trouvent les finances, parce que c'est bien d'avoir une maison connectée partout, mais est-ce qu'il y a de la valeur est-ce qu'il y a de la valeur, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est un investissement qui va pouvoir s'amortir, ou est-ce que l'on n'a pas peur que justement, par manque de normes, manque d'interopérabilité, eh bien finalement, on ne va pas opter pour une solution. On sait très bien que dans la vidéo, avant qu'il y ait comment dire, un standard qui se mette en place, ça a pris quelques dans années. le DVD, avant qu'il y ait un des deux standards qui écrase l'autre, rien ne démarrait, parce que tout le monde hésite entre soit l'un, soit l'autre, et dans l'hésitation, personne ne prend. Donc finalement, voilà, il y a beaucoup d'offres, et puis il y a des marchés qui réagissent pas toujours bien. Alors, on va essayer de pas trop s'enflammer, mais on essaiera de s'enflammer quand même. Oui, je pense qu'il y a plein de choses qui vont... Ça va être sympa. Alors il y aura plein de photos. De toute façon, on va essayer de faire des Facebook Live sur CES pour effectivement parler de toutes ces choses qu'on va, parce qu'elles sont tellement massives, c'est tellement grand qu'à mon avis, on va pas dormir beaucoup, mais il y aura plein d'interviews, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, ça a des conséquences dans les différents métiers que l'on pratique, dans les différents métiers avec lesquels nous sommes tous en contact avec dans notre vie du quotidien, que ce soit les assurances, que ce soit la grande distribution, que ce soit les banques. Tout ça, ça fait partie de notre quotidien, et que les impacts de ces objets, les impacts de ces nouvelles technos, les impacts de ces nouveaux algorithmes pour l'intelligence artificielle viennent directement améliorer des expériences utilisateurs, modifier des modèles économiques. Alors, un peu comme on va le retrouver aussi, l'amélioration de l'automobile, de l'habitat, que ce soit la sécurité, que ce soit le confort, le divertissement, l'automatisation presque de la conduite aussi, bien entendu. Et puis il y a des évolutions assez significatives ensuite dans l'adressage des messages, notamment dans le media buying sur le market, sur la com en général. C'est tous ces leviers qui évoluent progressivement et qui font que naturellement il y aura encore une conduite du changement, d'amélioration à faire dans toutes les stratégies. Opérateur télécom aussi, bien entendu. Je crois que cette année, je crois que cette année, on en a parlé de LoRa, mais ça va être la grosse nouveauté. C'est-à-dire qu'encore une fois, 2008, objets connectés sur nos smartphones, maintenant des objets connectés indépendants. Totalement. Il y en a encore très très peu sur le marché. Le web ambiant, quoi. Mais voilà, c'est l'arrivée de l'internet ambiant, du web ambiant. Tout sera connecté avec des usages qui seront limités, mais qui seront extrêmement bien cadrés et qui remonteront la donnée qu'il faut, sans que ça nous apparaisse en fait comme un gadget. Bien sûr. Et puis sur les chaînes de télé, ça va changer. Netflix. Voilà, je crois qu'on a un épisode Qui va racheter Netflix? Déjà, ça c'est la première question. On a un épisode en tournage sur l'évolution de l'offre télévisuelle que l'on vous proposera bientôt. Et puis, in fine, en dernier ressort, il y a aussi des évolutions dans tous ces produits, des évolutions qui obligent les autorités, l'État. Oui, alors ça c'est un gros souci, effectivement. Voilà, à d'abord regarder comment un pays, sur le plan organisationnel, peut améliorer les écosystèmes d'innovation au cœur d'un pays, mais surtout il y a la régulation, la vie privée, les usages des drones en France c'est déjà extrêmement réglementé, voilà, la gestion des fréquences des spectres radio, parce que évidemment tout est sur des radiofréquences. Une année excessivement compliquée. Je pense que dans les 10 ans qui viennent, les gouvernements successifs qui passeront aux responsabilités seront amenés à devoir trancher sur des technologies pour lesquelles ils ne sont pas experts. Et donc là, ça fait effectivement, à mon avis, il va falloir effectivement trouver des régulations assez rapidement et qu'il y ait des collaborateurs experts qui se positionnent très significativement, parce que dès qu'on va orienter un choix sur une société en termes d'usage, des datas, tout ce qui est privé ou pas, parce qu'aujourd'hui, tant que c'est anonyme, il n'y a pas trop de contraintes, mais bon, à terme, ça le sera, parce que tout est matchable de toute façon en ID Media World. Donc, des évolutions effectivement de régulation et de réglementation qui nous empêcheront peut-être d'innover dans une certaine mesure, à l'image de ce que l'on constate aujourd'hui, où on est contraint à voir avec le cadre légal. Voilà, ce qui est un peu compliqué quand on innove, parce que par défaut on est sur des territoires assez flous. Donc tout ça c'est ce dont à quoi nous attendons, puisque c'était déjà présent en 2015, en 2016. En 2017, ça sera encore des nouvelles évolutions, des améliorations, peut-être des regroupements, peut-être des rachats, peut-être un peu plus d'interopérabilité. En En tout cas, nous qu'est-ce qu'on va y faire? C'est la question. Voilà. Donc je pense qu'on va observer beaucoup dans ces objets qui vont devenir de plus en plus autonomes. On va observer beaucoup leurs évolutions et les offres qu'ils vont pouvoir faire. Comment certaines filières industrielles vont les adopter pour les intégrer. On parlait de l'automobile par exemple. Ça c'est important. Cet Internet ambiant, on va aller voir aussi les représentants de la French Tech. L'année dernière, ils étaient 250.
c'est-à-dire 150 je crois en 2015, 250 en 2016. Donc il y en aura beaucoup qui seront amenés par des grandes entreprises comme la Poste qui les incube, etc. Ouais. La Caisse des dépôts est aussi présent, on a beaucoup d'assureurs, enfin, ça va être... Donc on va essayer de se retrouver avec des Facebook Live. Ouais. Avec des invités dans le studio qu'on va déplacer. On va déplacer dans notre chambre d'hôtel, mais on ne va pas dormir. C'est jusqu'à Los Angeles. Ça fait bizarre d'ailleurs. On loue une chambre d'hôtel. Viens me voir ce soir, on va tourner un truc comme ça quand même. Et puis il y aura sûrement des surprises. Oui, on va essayer parce que l'idée c'est de rebondir sur tout ce qu'on va faire dans la journée. Et puis on va voir tellement de choses, rencontrer tellement de personnes. Beaucoup de personnes aussi de chez Talenco qu'on va rencontrer parce qu'ils y vont. Que ce soit effectivement Jean-Baptiste, Cyril Chaudois qu'on espère aussi rencontrer. Raphaël. Non, Raphaël lui il sera au NRF. Juste après, parce que c'est lui qui vient nous faire ensuite le débrief du NRF, donc du Retail Big Show de New York sur le retail. Donc ouais, il y a plein de personnes qu'on va rencontrer, des anciens étudiants de l'IM aussi qui y sont présents, et donc ça va être super sympa de pouvoir les retrouver. Enfin, en tout cas, ça va être vraiment, à mon avis, une grande messe autour du numérique, du digital, de l'innovation. Et je pense qu'on va y prendre beaucoup de plaisir, donc j'espère qu'on va vous retransmettre ce plaisir en vidéo avec Lionel, parce que ça va être vraiment sympa. Donc ce soir, c'est le 31, donc on va se souhaiter et vous souhaiter une excellente année avec quelques heures d'avance. Oui. On essaiera de se reposer pendant 2-3 jours avant de se retrouver probablement autour du 4 au soir si l'avion arrive à l'heure, sinon on commencera dans l'avion l'épisode. Si l'avion arrive à l'heure, sinon dès le 5, sur place, à Las Vegas. Au CS. À Las Vegas. Non, on fait un détour à LA, mais c'est après. Il fallait aller plus loin. Non, t'anticipes après, c'est San Francisco. Ça va être sympa aussi. Voilà, on a tout dit. Je crois. Et bien on vous souhaite un super réveillon, profitez-en bien. On se retrouve nous très rapidement à Las Vegas ou dans l'avion si on est en retard, mais tout du moins avec beaucoup de contenu. Et on vous souhaite surtout de passer une très bonne année. Oui, et excellente fête pour ce 31 et une nouvelle année. Et que le digital soit avec vous. Allez, vive à Las Vegas. That there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost.